الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Très heureux de vous retrouver dans cette édition spéciale Les Matins d'Al-Bayan, délocalisée à Odiéné, Matin d'Al-Bayan spécial Maulid. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, Ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allaha kaseera. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah au jour du jugement dernier et invoque Allah de façon abondante. Oui, madame, monsieur, comme vous le savez, nous sommes le 12 Rabiul Awal 1445 de l'Hégire. C'est la date d'anniversaire de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et partout à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde d'ailleurs, eh bien, les fidèles ont marqué, n'est-ce pas, cette journée, cette nuit, à travers des prières, des invocations, n'est-ce pas, en hommage à la meilleure des créatures. Je suis Kanati Kassoum au micro. Vous nous suivez depuis Odiéné sur les 94.2 FM. Je ne suis pas seul. Je suis avec celui-là même que j'appelle affectueusement mon bien-aimé. Il s'agit d'El Hadj Aldjouma Bokoum dit Nyemwe. Assalamu alaikum El Hadj Aldjouma Bokoum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et danser. Il est kasso, il doit kasso. Ah. Eh, il kana to yane. On va au Guinée. Il va au Guinée. Aïwa. Quel est gens aussi là ou qui là? Dengele. Eh, Dengele ça même. D'accord. À danser. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ambe an leme baga nan la baga o pele jine fu amulu kan je 94.8 kon tan tam fla e Dengele mara Allah ani Abidjan fana ban lame Côte d'Ivoire pele jine na. On a quelques réseaux sociaux, on a une télévision, on a mis bouquet 493, application IP, page Facebook, YouTube, Katani, TV Orange, Aleni, My Canal, voilà, Belle Bala, on peut Belle Fou, pour tout le monde. Inch'Allah. Ça va d'abord le dos, mais on a Inch'Allah. En tout cas, vous nous suivez hein, donc, sur les 94.2 FM sur la station, voilà, depuis Al-Bayan au Dîner. Et nous avons dans un premier temps pour cette émission spéciale un premier invité. Elle est la vice-présidente du conseil régional du Kabadougou, la deuxième vice-présidente du conseil régional du Kabadougou, Madame Cissé Abi Koné. Assalamu alaikum. Madame Cissé. Bienvenue à vous. Merci. Joyeux Maoulid. Merci. Alors, comment vous avez vécu le Maoulid hier soir, ici à Odiéné? Merci. Hier nuit, d'abord, nous sommes arrivés, la ville était déjà en effervescence. Oui. Et hier, on était à la grande mosquée. Et après, on est allé dans la grande famille du Sirinani. On a veillé jusqu'au matin. Alhamdoulilah. Voilà. J'espère pas trop fatigué ce matin. Non. Voilà, la radio c'est le matin. Avec la radio Al-Bayan, on est toujours en forme. Alhamdoulilah. Oui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est véritablement un honneur et c'est le lieu aussi de remercier le président du conseil régional du Kabadougou, M. Souleymane Koné, pour sa sollicitude, n'est-ce pas, à notre endroit. Alors, madame, monsieur, vous suivez donc les matins d'Al-Bayan spécial Maulid délocalisé à Odiéné. Alors, nous allons commencer, n'est-ce pas, cette émission en présentant la région ou encore le district autonome du Dengele avec nos reporters Hassan Kamaraté et Isaac Sounakone. Situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, plus de 850 km d'Abidjan, la capitale économique, le district autonome du Dengele est l'un des plus vastes du pays avec environ 21 600 km de population et à 430 000 habitants. Il se caractérise par une diaspora très forte de plus d'1 million de personnes et par une extrême pauvreté marquée par un revenu moyen par habitant d'environ 268 francs CFA par jour. $. Le district compte 2 régions, le Kabadougou et le Flon. 7 départements, 13 communes, 21 sous-préfectures, 15 cantons et 263 villages. Les principales activités économiques sont l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'industrie. Gaussou Touré est le ministre-gouverneur du district autonome du Dengele depuis juillet 2021.
Auparavant, il a occupé le poste de ministre des Transports. Gaussou Touré est le promoteur du Maoulid dans le district autonome du Denguélé depuis plus d'une décennie. Denguélé Kinda o be sɔrɔ Côte d'Ivoire woroya fan fɛ ka taa la. A cɛbɔni bɛ Côte d'Ivoire duguba fɔlɔ la min ye Abidjan ye, kilomɛtiri 180 ɲɔgɔnna o le be o ni ɲɔgɔn cɛ. Denguélé districti ye Côte d'Ivoire kindabaw belebele dɔ ye. A be Côte d'Ivoire jamana dugu hɛkɛ min ka o be taga fɔ kilomɛtiri 21 ani 600 o sigiɲɔgɔnma 2. A jamanadenw olu be jate ka se fɔ mɔgɔ 430 ani 30 ɲɔgɔn na. Fɛn min be Denguélé Kida cɛbɔ Côte d'Ivoire kindaba tɔw la o ye a dugudenw minnu bɔla ka taga tunga na olu b'a fɔ mɔgɔ 1,1 ani kɔ la. Faganaya o fanga ka bon Denguélé Kinda kɔnɔna na. Wori hɛkɛya min be don tere kɔnɔ ni o latara jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma, mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen be min sɔrɔ tere kɔnɔ o be kɛ I n'a fɔ 50 ɲɔgɔn na. Kindaba 2 be sɔrɔ Denguélé district kɔnɔna na, minnu ye Kabadugu ani Folon. Département 7, duguba 13 ani dugumisɛn 263 ani 3. Jagofɛn minnu sɔrɔ ka di Denguélé mara la olu dɔ ye sɛnɛfɛnw, binka, jaw ni usine baara dɔw. Gaussou Touré ale ye Denguélé ministre gouverneur ye, ale min sigila kabi juin karo san 2011 min tun ye Côte d'Ivoire ministre ba min tun ɲɛsini bɛ transport ko ma an ka jamana kɔnɔna na. Ale le be fana mawulidi ko ka mɔgɔ fɔlɔ ye da bɛɛ lajɛlen na kabi sanji 10 ɲɔgɔnna kɔnɔna na. Infiniment merci à Hassan Kamati Abiboula et Isaac Sounakode pour cette carte postale du district autonome du Denguélé. C'est la capitale qui abrite bien sûr nos locaux, la station autonome Albayane au Djéné, l'émission délocalisée. Merci Abi Kone. Alors on vient de voir la présentation du district autonome du Denguélé. Parlez-nous de notre région du Kabadougou. Merci. La région du Kabadou est composée de 5 départements. Béléban, Samatwila, Madinani, Sélon et Oné. Et géré par le conseil régional qui est dirigé par Tony Suleiman et qui est composé de 35 membres, 4 vice-présidents et 31 conseillers. Et voilà, c'est ceux-là qui ont la responsabilité de gérer toute la région. D'accord. Adjuma beaucoup. Oui, non, il faut le Kabadougou, bon, 5, Lourou, département Lourou, Béléban, Samatrila, Madinani, Oudjéné et Séguélon. Mais à part que tu veux y mener. Voilà. Bon. Parce que moi, voilà, Nyama connaît Suleimani. Oui, comment on appelle 3 vice-présidents Saba. Vice-président Saba. On est 30 vice-président Nikele. Conseiller. Donc, conseil Herero. Conseiller Bieni. Département Lero. Département il est Yamodira, Kanabala qui est conseil. Donc, pour que le président il a brala en Noya, où je n'ai pas conseil, je vous dis par rapport à la population. Où je n'ai pas conseil, je dis, c'est que l'on a conseil Nani dit, ou les conseils composés. Donc, il y aura un département qui est conseil. Voilà, avec déterminé par rapport au pourcentage. Population. Voilà. Voilà. Quand on parle de l'Odéléka, j'aime bien ça. Oui, mais ça fait original. C'est notre identité. Ah non, pas encore. Amène à former. Voilà, tu seras bien formé. Hein? Voilà. Mais il parle déjà, il y a quelques mots au Odéléka qui sortent. Ah, c'est là pour
deuxième vice-présidente du conseil régional du Kabadougou à l'instant. Vous avez présenté un peu de façon sommaire la région du Kabadougou. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne au conseil régional du Kabadougou. Vous parliez à l'instant des différents membres. Quelles sont vos principales missions? En tant que vice-présidente de la deuxième vice-présidente. Au niveau même du conseil régional du Kabadougou. Bon, le conseil aussi, il y a les, comment on appelle ça, les commissions. Oui. Les commissions, on en a 8. Et donc, comment on appelle ça, les vice-présidents ont la charge de certaines commissions, supervisent les commissions, et c'est les membres qui composent les commissions. Donc, on travaille en commission. Alors, dans quelques instants, nous allons rejoindre notre reporter Diallo Awa devant le siège de la station autonome Al-Bayan Odiéné. Je rappelle aux populations d'Odiéné que vous pouvez nous suivre dès maintenant. Nous en marche sur les 94.2 FM et nous sommes en direct sur la radio et bien sûr la télévision et nos plateformes digitales, la page Facebook @Radio Al-Bayan, @TV Al-Bayan et la chaîne YouTube @Radio TV Al-Bayan. Alors, je le disais, Madame Cissé, nous sommes bien sûr dans la période du Maolid. C'est une période consacrée un déferlement des ressortissants de Denguélé vers leur région natale. Pourquoi, selon vous? C'est vraiment une bonne occasion parce que c'est en ce moment que tout le monde vient, la famille se retrouve et on voit l'intérêt. Parce que quand on fait quelque chose, on sent que ça aide la région à se développer, ben, tout le monde y participe. Et il y a peut-être quelques années avant, le Maoud n'avait pas cette effervescence, mais aujourd'hui, vraiment, tout le monde attend le Maoud, c'est un peu notre Pakinou. Voilà, donc tout le monde vient et c'est le moment où ça aide. Parce qu'il y a des gens qui ne venaient pas, qui n'avaient pas de maison, mais quand tu viens, que tu es à l'hôtel chez toi, ça les emmène à construire et à penser au développement de leur région. Parce que tu es là à 900 km ou 800 km, tu ne vois pas la réalité de ta région. Mais quand tu viens, une fois, mais aujourd'hui ça devient la routine. Tout le monde attend le Maoud pour venir à Odiéné parce que tout le monde y vient et vraiment c'est vraiment une joie. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il vient, il manque le Maoud à Odiéné. Il veut même s'installer. Ah, c'est vrai, tu veux t'installer? Aïwa. Vice-président du conseil régional, on connaît seulement au papier qui est tout à l'heure, je te vois venir. Tout à l'heure, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous aurez l'occasion de découvrir le nouveau nom d'Aldjuma Bokoum. En attendant, notre reporter est prête du siège de la station autonome Al-Bayan Odiéné, Diallo Awa. Salam alaikum. Alors, Diallo Awa, je rappelle que vous êtes devant l'entrée principale de la station Al-Bayan Odiéné. Et puis hier, nous avons, en tout cas, nous sommes témoins, hein, vous avez parcouru les différentes mosquées de la ville afin de vivre, n'est-ce pas, à côté des populations, le Maolid. Pouvons-nous en savoir davantage? D'accord, nous sommes à la veille au lendemain. Nous sommes au lendemain de l'édition du Maolid 2023 dans le district autonome du Denguélé. Nous avons l'occasion de passer à la mosquée de Sokourani, communément appelée la mosquée du quartier Sokourani, où nous avons pu avoir les impressions du conférencier, l'imam Loseni Sangalé, qui a tout de même tenu à souligner que nous devons suivre les traces de notre messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut noter aussi qu'il y avait une importante présence d'une masse des fidèles. Alors restez à l'écoute pour la suite du programme.
Merci infiniment Diallo Awa, l'une de nos reporters du côté de la station autonome d'Odiné. Vous nous suivez sur les 94.2 FM dans le district autonome du Denguélé. Alors, Adjuma Bokoum, nous avons eu l'occasion aussi d'interroger la population dans les rues pour savoir un peu ce qu'elle pense, n'est-ce pas, du Maoulid et surtout de la présence du groupe Al-Bayan dans la région. Oui, parce que nous avons signé de Al-Bayan qui a mis un bel mais Al-Bayan la main de don, il faut qu'on améliore bien quand on est bien quand on entend fla. Nali diara Al-Bayan que nali diara moi, au lieu de n'a qu'à signer follow au cas Al-Bayan sur nga Maulid bimbe ke mfana uya ko abinani ben ani balbe o manche ka dugu munu Maulid be yanga kono kosore o Denguélé mara de inchallah ambisu go lameke ambisu go lameke. D'accord. Donc on va suivre cet élément, le micro-trottoir réalisé par Cissé Rokiatou, Cissé Daouda Lachik, Diallo Awa et Sita Ouattara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salama ala Rasulillah. Si vous nous prenez en marche, madame, monsieur, vous suivez les matins d'Al-Bayan spécial Maoulid délocalisé à Odiéné sur les 94.2 FM dans le district autonome du Denguélé. Également en direct sur la télévision, la radio et bien sûr nos différentes plateformes digitales avec Elhadj Adjuma Bokoum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il faut être mina capelle qui ne font parce qu'il faut comme quand follow kaira ka foko nindia signer follow Al-Bayan kana ya ndado ajara ojina kawi ne bisoko kan halibi inshallah parce que amana tayo yoro koni akala nyengo inshallah. D'accord. Tout à l'heure tu vas nous donner la signification nyengo. N'est-ce pas? En exclusivité. Hein? Ça fait deux promesses. Hors antenne. Hors antenne, non. La première promesse, c'est le nouveau nom. Et puis la deuxième promesse, c'est la signification de Nyongwe Nyongwe. Inch'Allah. En attendant, nous sommes en compagnie de Mme Cissé Abi Koné. Elle est la deuxième vice-présidente du conseil régional du Kamadougou. Alors, Mme Cissé, je le disais, en tant que cadre élu, quel regard vous portez sur le développement de votre région? Merci. La région a beaucoup à faire. Beaucoup qui a été fait en matière d'électricité. Rares sont les villages ou les villes où il n'y a pas d'électricité. Il y a combien d'années en arrière, il n'y avait pas. Et en matière d'école, tu voyais des apatam où il y avait des élèves qui prenaient des cours. Aujourd'hui, vraiment, les classes sont construites. Il y a beaucoup à faire, mais il y a beaucoup qui a été fait. Et l'hôpital aussi, en matière de santé, les hôpitaux, il y a beaucoup, peut-être qu'on est à 80-85%, mais il y a beaucoup, le conseil a fait beaucoup. Et le président de la République a vraiment ça comme inquiétude, il a vraiment travaillé pour les régions. Nous, on est là pour exécuter et vraiment, il y a beaucoup à faire. D'accord. Adjuma beaucoup. Oui, même si vous avez Kabadougou, il y a Kafoko, Dougouba, Dourou, le bas à la. Au monde du conseil régional là, on a appelé comme Woka Lehala Doan, Geleb Yoromuna. Est-ce que Ayriwa le développement? C'est ça. Non, on le fera, c'est ça. Ngo conseil, ngo conseiller Bébora, département, il est département, il est là, il y a Dira. Conseil. Donc oui, il y a un problème, il y a le sauté, non, le sauté, non, mais il y a un souci. Comme il est là au fora, il y a un président, ni vice-président, ni conseiller, quand il y a un parce que c'est que l'on le sauté. Madinani, Dr. Sokole, Brala Keratili, Beleban, et puis c'est qu'il faut qu'on sera à Keratili. Donc, nous avons fait appel à la boîte qui a été faite, qui a été faite. Michel Lassane, c'est que l'on a Dr. Sodafi. Avec what you like à Dr. Sojokaba. Avec le programme l'Europe, budget les gars, quoi dit, il y a un budget qui est là. Et puis, quand on répond du Watimina, Brala Kebra, il dit, et puis, ben, Wati les Daima,
atisika fokuka le conseil tisika lo karukure non mais programme le dira kake chaque année programme triennal y programme budget donc abe calculera le kake matisika ke dans l'immédiat voilà akera awe mo ya fora ko conseil bala ke mi make parce que c'est sur un temps. D'accord. Okay. Et justement, parlant des populations, Madame Cissé Abi Koné, nous allons suivre cet élément, ce micro-trottoir. Nous avons posé la question aux populations d'Odiéné, du district autonome du Denguélé, ce qu'elles pensaient bien sûr des actions de développement, n'est-ce pas, dans le cadre du Maolid. C'est un élément de Cissé Rukiatou, Sita Ouattara, Cissé Daoudalachik, Diallo. Awa. Ma fierté est très grande. C'est ce matin que j'ai compris que Al-Bayan allait ouvrir le Maouloud dans la région du Denguélé cette année. C'est une fierté pour le Denguélé. Et demande à Alassane Ouattara, dans sa grandeur, de préserver Al-Bayan. Préserver son directeur général, Cissé Djigiba, et tous les agents de la radio Al-Bayan. Nous sommes vraiment honorés la venue de la radio pour la diffusion du Maouloud spécial OD. Nous sommes vraiment honorés et fiers. Et cela nous montre que est vraiment l'une des villes, lieu de la Côte d'Ivoire. Je dis que la fête de Maouloud est célébrée en pompe et en fanfare au Déni. Et ça fait plaisir vu l'importance de la cérémonie. Parce que c'est l'anniversaire de la naissance du bien-aimé prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet événement ne peut pas passer inaperçu pour la communauté musulmane. Par l'opportunité, le biais de cette radio, nous, qui émerveille beaucoup les gens, qui parlent de lui, qui sont de faire la promotion de l'islam, expliquer comment est l'islam. C'est un travail colossal qui sont en train de abattre. C'est un travail qu'ils sont en train de fournir. Il faut les appuyer. Vraiment, on s'en va faire. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, summa salatu wa salam ala Rasulillah. Vous êtes en direct, vous nous suivez sur les 94.2 FM ici à Odiéné. Les matins d'Al-Bayan délocalisés à l'occasion du Maoulid. Et bien sûr, nos correspondants également nous attendent pour nous donner également des informations du côté de Bundiali, de Congo, de Yorobodi, de Bondoukou, de Bouna et de Touba. Et en attendant, Adjuma Bokoum, nous sommes en ligne avec un premier reporter. Alhamdulillah Rabbil Alamina, Ambanye Sinkata, Bundiali ni Ojene, Amanja, parce que Bundiali Kanaya. Mauludi Kera, Jamana Mubelejile, na, la Yore, Tumbi Bundiali, na, sur le film Kere, Abidofonino, la Ivasi Traoré. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aw sambe mauludi sankulatiyala balmaya kononana sinja kononana san shaman be Allah ta'ala fe kadidina aw belajenima ala makela amara ka foko alhamdulillah sura mauludi an baro kala bunya musriba dalaya musriba kononaya kala nyoro luru ole ka nyon soro o kana yoro loro mi ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen nana kana denmisɛnninw la faamuya denmisɛnninw nana kana wajuli kɛ mɔgɔkɔrɔw ɲɛfɛ faw ɲɛfɛ ani u baw ɲɛfɛ nka nin kɛnɛ nin kan an ka dugu mɔgɔbaw tun bɛ yen ka daminɛ députéw la ka se sénateurs ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ nin kan yan mɔgɔ min kɛra an ka ɲɛmɔgɔw ka lakselibaga ye o kɛra an ka député ye n'o ye Gunungo ye Gunungo ka yɛrɛ k'a fɔ ko dugaw minnu kɛra san tɔ la ka o dugaw le nana n'o dugaw dun nana fo olu ye na kana foli di cɛkɔrɔbaw ma kana foli di limamiw ma kana foli di dugumɔgɔw ma sabu olu bɛ lajɛlen mun ko sɔnna u bɛ se ka sɔrɔli kɛ jamana kɔnɔ ni kana don faso kɔnɔ o kama o ka kuma kɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka daminɛ conseil régional n'o ye Bruno Nabaji Kone ye ka daminɛ ale tɔgɔ la ka na se madame le maire ma n'o ye Haja Mariatu Kone ye kana se ale ma ani ka se dugu mɔgɔbaba bɛɛ lajɛlen ma fɛn n'o ye cadre ye Buɲɛl kɔnɔna yan
u ka kuma bolila ka so bɛɛ lajɛlen ma o kɛra tumana min na sa an ka limamba a kɛra k'a fɔ ko min ka di olu ye o le u ye a ye u ka duguden bɛɛ lajɛlen u bɛ ka i bolo don ɲɔgɔn bolo ni ka baara kɛ bɛnkelemanya o le bɛ se ka dugu la taga ɲɛfɛ o le bɛ faso la taga ɲɛfɛ même ka kuma bolila ka so o ma o cogo la ten fana ni an bɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ ko kurana siɲɛ loru le kalanna kurana siɲɛ loru kalanna ni ka tila ka dɛlɛlo xɛrɛti o siɲɛ 21 kalan o bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye mun ye mun ko sɔnna bɛn bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogoya min na o kɛra sababu fana ni ye limami a ka limaminba n'o ye abu kɔnɛ ye ni ale le ye buɲali misiriba limami ye ale tɛ bɛ kozim ka limaminba o place la a kɛra k'a fɔ ko nin dugawu ka kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ko sɔnna an ka jamanatigi n'o ye Dr Alassane Ouattara ye ala bɛ se ka sini kɛnɛ d'a ma cogoya min na mun ko sɔnna a bɛ se ka jamana lataga ɲɛfɛ latagacogo ɲuman na baara minnu kɛra su la misiri dala la ni ne a tɔmɔna belebelew ye n'an bɛ se ka min ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna inshallah baara caman bɛ yen minnu bololannen don n'o bɛna kɛ bi tile fɛ ka ɲɛsin mawuludi baara ma Tarawele Sheikh Buɲali Albayan. Alhamdulillah rabbil alamin ini cɛla fase ko Tarawele ale tun bɛ Buɲali a y'a yira k'a fɔ ko alimami ye fɛn caman fɔ parce que nin bɛɛ lajɛlen laɲini ye fɛn min ye bɛn basigi ni balimaya ka ko caden fana fo min nana fɛn caman fɔ Buɲali nana Elaja Kanate Kasum. Merci infiniment Elaja Adjuma beaucoup, mais dans quelques instants nous allons rejoindre Saïd Sandouna Koulibaly du côté du Congo, la cité historique, Inch'Allah. En attendant, nous poursuivons ces échanges avec Madame Cissé Abi et Pouskone. Elle est la deuxième vice-présidente du conseil régional du Kabadougou. Alors Madame Cissé, tout à l'heure nous avons parlé, nous avons fait un peu l'état des lieux. Aujourd'hui, lorsque vous jetez un regard, vous avez parlé notamment des difficultés aussi, des défis à relever en matière d'accès à l'eau potable, l'électricité, et en tout cas, personnellement, en tant que journaliste, nous avons constaté que vraiment la région du Kabadougou est en chantier. Oui, la région est en chantier, c'est ce que je disais, j'ai dit le défi est grand. Il y a tellement de choses à faire parce qu'il faut voir à partir de quand on a commencé, à quel niveau on était. Mais aujourd'hui, on peut dire, Dieu merci, si tu vois que les gens disent qu'on n'a rien fait, ou bien c'est parce qu'ils voient à l'horizon la lumière. Ils savent qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Sinon, avant, il y a peut-être 20 ans en arrière, on ne parlait même pas. Parce qu'il y avait le désespoir, mais aujourd'hui, il y a l'espoir. Et vraiment, le conseil est conscient. Il y a tellement de choses à faire, surtout les routes. Les routes, l'eau potable, c'est la santé. Et les hôpitaux, les hôpitaux, parce qu'il faut pouvoir se déplacer des kilomètres avec les malades et tout ça, il faut rapprocher. Et puis l'école, nos enfants à faire des kilomètres pour aller à l'école pour venir. On a vraiment, il y a beaucoup qui a été fait. Mais quand on regarde, il y a beaucoup à faire. Tu as raison, je me rappelle, la dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2014. Et à cette époque, il n'y avait pas de bitume entre Odiné et Béliban. Voilà, et même l'axe Odiné jusqu'à Bundiali, c'était pas bitumé, c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, voilà, c'est aujourd'hui en tout cas, on voyage vraiment de façon paisible. Tu quittes Abidjan, tu arrives à 14h dîner, tu continues, tu vas faire tes réunions. Avant, c'était pas ça. C'était toute une journée et même la nuit. Et ça, dans quel état même tu arrivais, même la voiture, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, c'est agréable. Avec l'autoroute qu'on a jusqu'ici, il y a beaucoup. C'est ce que je disais tout de suite. Mais donc, on peut dire Dieu merci. D'accord. Adjuma beaucoup. Parce que Adamaden kan ɲɛnamaya bɛ ye ji de ye. C'est vrai, courant ko ni courant t'i fɛ i bɛ se ka lampan mɛnɛ o n'a ɲɔgɔnna caman. Mais jiko est-ce que Kabadougou kɔnɔna na Kabadougou sigidenw o bɛ ji sanima ye kɔlɔnji tɛ dɛ parce que kɔlɔnji o y'a damana bana ye. Mais fɔlɔ la an ka maakɔrɔbaw tun bɛ kɔlɔnji min mais sisan n'a fɔra ko ji sanima pompe ji est-ce que Kabadougou mara kɔnɔ dugudenninw bɛ pompe ji bɛ yen. Oui, Hiroshima. Hiroshima Maro. Peut-être à 95%. Donc les 5%, c'est important. Il y a beaucoup. Sinon, à 95%, je pense que l'eau... Mais le courant, l'eau vient avec le courant.
Parce que si vous remarquez, nous coulons 4 très. Parce que Fembe Machera Koulanera. Donc, Djiko ni Hiroshima. Si tu regardes dans les 10 ans là, il y a beaucoup. D'accord. Alors, Madame Cissé, désolé de vous interrompre. Notre correspondant du côté de Kong, Saïd Sandona Koulibaly, il me semble qu'il est prêt. Il se trouve en ce moment même à la cité historique de Kong, devant la grande mosquée. Voilà, et bien sûr, il va faire le photo maintenant. C'est dans la région du Tchologo. Saïd Sandona Koulibaly, si vous nous recevez, à vous l'antenne. Alhamdulillah. Rabbil Alamin, wassalat wassalam ala Rasulillah. Nous sommes au lendemain de la célébration de la nuit de Maulid, commémorant la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À Kong, le programme de la nuit a débuté à 0h avec des allocutions. Se sont succédés au micro trois grandes personnalités, à savoir M. Bamoussa Ouattara, qui est le président du comité d'organisation, par ailleurs premier adjoint au maire de Kong. Ensuite, nous avons écouté M. Kouyaté Ibrahim, représentant M. le parrain, M. Insié Akouba. Et enfin, nous avons écouté l'honorable Ouattara Siaka, représentant le vice-ministre de la Défense, M. Téré Ibrahim Ouattara. Alors, de toutes ces interventions, retenons. Nous avons retenu les remerciements temps à l'endroit des populations pour leur mobilisation extraordinaire, mais également pour l'union des fils et cadres de Kong, pour qui depuis plus de 11 ans, le Maulid est l'occasion de revivifier leur foi, mais surtout de se retrouver et évoquer les problèmes de leur cité. Ce fut ensuite le tour pour le prêcheur, l'oustaz Mori, d'entretenir la foule venue nombreuse dans ce style liturgique très apprécié des populations ici qu'on va appeler les Ponga. Alors ici l'intervention s'est articulée autour de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également un appel a été lancé aux jeunes, bien entendu, de s'éloigner des vices que sont l'alcool, que sont également la drogue, surtout jusqu'au petit matin. Et vous entendez encore, il y a eu beaucoup de bénédictions, et là nous sommes à la bénédiction finale ce matin ici à Kong. Nous sommes très heureux de vous faire ce point. Saïd Sandona Koulibaly, Soro Kaya, depuis l'esplanade de la mosquée de Kong pour le groupe média Al Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, merci infiniment à Saïd Sandona Koulibaly du côté de Kong, la cité historique. Merci pour ce compte-rendu des activités du Maulid, la nuit du Maulid. Je rappelle que le Maulid a été commémoré dans la nuit d'hier à aujourd'hui à travers le monde, en Côte d'Ivoire et particulièrement également dans le district autonome du Denguélé, où la station Al Bayan émet désormais sur les 94.2 FM au micro Kanatika Souma avec Eladja Adjuma Bokoum. Oui, alhamdulillah rabbil alamina ambi sanduna fo amina seyga ta komo zaka fana be kene ke sama be aka mino labe ambi alako la dunia ka foko ambi ojini albania ka radio solaya radio madaile antaki telefolo ngado na tola fana buna kwa kalama donc c'est quand la me bi ko non fla tomi fla nan mo Inch'Allah. La surprise encore là. Les auditeurs, je suis on va y revenir. En attendant, avec invité de Marc, Sissi Abikone, deuxième vice-présidente du conseil régional du Kabadougou, avec elle nous parlons des défis du développement socio-économique et culturel de la région du Kabadougou. Alors, Madame Sissi, on a parlé des défis tantôt. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives? C'est vrai, vous avez dit, beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Quelles sont les perspectives du nouveau conseil régional? Oui, bon.
Comme je l'ai dit, c'est la continuité, hein, ça fait le 3e mandat. C'est surtout les routes. Nous avons beaucoup de problèmes avec les routes. Et ça, vraiment, on est dans une région où la pluie abîme les routes. On a beaucoup de soucis de route. Et je pense qu'on va s'y mettre. On va faire l'effort parce que c'est vrai que tout n'est pas à la charge du conseil. Il y a les bitumes, par exemple, ce n'est pas les conseils, ce n'est pas les mairies. Donc c'est peut-être les refaufilages, les choses à faire parce que le développement, c'est la route. Hein. Si même on demande à la population de cultiver le riz, le maïs, il faut bien qu'on transporte ça. Voilà. Donc c'est la route. C'est ça. Je vous ai la dit, route précède le développement. Voilà. Et je vous ai dit que le courant, vraiment l'électricité, il y a peut-être à 95% de toute la région est éclairée. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez dit tout de suite que c'est vrai que le courant, on a fait, oui, c'est à Djouma beaucoup. Mais le courant est important. Oui. Le courant est important. Aujourd'hui, peut-être que quand on est dans le lumière, on ne sait pas. Oui. Moi, il y a combien d'années, je disais comment on peut fêter la lumière. Il y a eu un moment où on allait faire la campagne dans un village, tu ne voyais même pas ton voisin. Il y avait la nuit. Et ceux-là, quand ils ont une petite ampoule, on imagine la joie. Voilà. Donc l'électricité, vraiment, c'est partout. Les écoles aussi, les classes, nos enfants vont à l'école quand même dans des conditions assez agréables. Parce qu'avant, c'était des appartements qu'on faisait et puis les enfants devaient marcher des kilomètres. Donc, vraiment, mais il y a, comme je le dis toujours, le défi est grand. Oui, c'est ce que je dis. C'est pour la joie, le plaisir, le plaisir de la population. Et c'est quoi le plaisir? J'aime bien ça, quand on m'en parle. D'abord, population, les naskira. Donc, population a problème kakemi, anganga kawulike. Wole santé trop soye, kenaya. Parce que ngama qui wara yororo, difficile à kene. Et puis, doni, ji. Coulant sera un défi où les vraiment quand on accentue et comme j'ai dit conseil problème mais sinon je pense que Chamamba en 3 mandats minons 3e mandat minikoni amena to dafa Merci Madame Sissi Abi, épouse Koné, vice-présidente du conseil régional du Kabadougou. Et nous le disions, hein, le Maolid s'est déroulé hier, mais se poursuit dans la région du Kabadougou, notamment à Kelendjan. Kelendjan sera donc le centre d'attraction ce mercredi même. Tous les cadres et toute la population vont se retrouver à Kelendjan pour commémorer le Maolid aux côtés de Cheikh Mathiabouaké Samassi. Qui est Cheikh Mathiabouaké Samassi? Suivons ce portrait réalisé par le reporter Isaac Sounakone et Hassan Kamardé. Né vers 1921, Cheikh Mathiabouaké Samassi est un personnage qui draine du monde à cause de l'exaucement de ses vœux. Selon l'histoire, il a fondé ce village sur recommandation de son père. Depuis lors, il ne cesse de bénéficier des grâces divines. Atene moya na kelengele kana ka duni ya krosi ala ko nyesa nya mana ka sisa ya na ka wuli ya na ka ba ya na ka sarayi kala ko sisa asugu tu na dawa de internet ko dota amato e du ko me na da À Kelendjan, le mode de vie est totalement différent des autres villages. Le marché, l'élevage, la musique, la cigarette sont interdites ici. On ne trouve pas également de radio ni de télévision. Un espace propice pour l'éducation et la retraite spirituelle.
o waliju ina sirami kamana ko mena ta ama nda sigi yoro o koson anani ku ilera tina ya ka karan subla ka den karanke ka batuni ka misiri suma samatira misiri hali ninda mase samatira ta mbara den ka nyonge kana o misiri le gberon misiri mi lo sanji muani senya woleron o yoro kama orosa yokoro bana nasi fa nya mberi wo kono kala ko sira wolera tama duni kono koko kala madian no ko so na ga fanu ne ko ka sa mo mai kera mo nyumai ala insiranya le mo nyumai inda kira makuinda lai atikakum Âgé de 102 ans, père de 8 garçons et 2 filles, Cheikh Mathieu Samassi a effectué cette fois le pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Durant le Maoulid, cet talibé afflue des 4 coins de la Côte d'Ivoire venir prier et réciter la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le reportage du Hassan Kamarati Isaac Sunakone dans un récit de Sita Ouattara. Nous tendons à Lumabokoum vers la fin de cette première partie. Comme je l'ai dit, cette première partie consacrée au Conseil régional du Kabadougou pour parler des défis du développement socio-économique. Nous sommes toujours avec Madame Sissé Abikone. Oui, Wadi Sera, Ngasaya côté, voilà, ne va pas il y a une ambabla parce que au Kabaraka, le conseil régional là, on l'a signé là, donc on s'est fait la grande fois Alban, on a vu comme monde de fois Alban, il y a signé pour Alban comme il bête kana, voilà, on sait qu'on condition. Là, il faut que je ne canne les cadins. Moi aussi j'aime ça. Avant faut que je ne canne. Vraiment, on a Alban Foura. En tout cas. On a fait comme que Albayan nage 100 ans quand on a Maouridi Oroja parce que bi wojene penya le Kabadougou bi beba eba brufa kiringa na Maouridi ka sangbara kana la 100 ans ay nakana na Maouridi radia parce que benya le Albayan le premier na Albayan kana ya o wamuta drajali vraiment il fora ala sidama Rakado Albayano, Anabra la Mrobe. La version. C'est que j'aime la version mais n'empêche. Comme je dis, Albayan a donné un plus au Maroud de Kabadougou. Aujourd'hui, nous, on est fiers de recevoir l'Albayan et on souhaite que ce soit une continuité. Chaque année, que ça devienne. Chaque année que Albayan vienne nous soutenir. En fait, il y a une station, la station autonome albayane, oui, voilà, même s'il y a la station, vous pouvez pas et puis nous appeler, non, on veut que ce soit la base, soit ici, et que tout vienne d'ici pour aller dans les autres régions. Vraiment, on vous dit merci. Merci à vous et aussi. On fait des prières pour les travailleurs d'Albayan et que Albayan monte toujours. Et voilà. Merci infiniment, Madame C. Effectivement, le président du conseil régional, Monsieur Kone Suleiman, bien sûr, sans oublier Madame Sissé Abi, notre invitée du jour. Contribution pas de Albanie. Mais t'as pas encore dit Nyango Nyango, c'est quoi? Mais chaque fois tu nous invites à. Non, d'accord. Un remerciement encore une fois à Madame Sissé, à tous ses collaborateurs, notamment Monsieur Komara, voilà, pour sa sollicitude. Et nous allons vous raccompagner avec cet élément. J'espère que c'est prêt. Oui, Madame Sissé. Je vais quand même dire un mot à mon président du conseil. Pour dire vraiment merci, et parce que c'est un très bon président. Et si tu vois qu'on est là pendant 3 ans, 3 mandats, c'est parce qu'il est bien et je veux vraiment que tout le monde l'accompagne, que vous-même vous l'accompagnez de prières, parce qu'on a beaucoup à faire, on a besoin de prières pour continuer notre mission. Merci infiniment. Ça c'est vrai, je le confirme. Beaucoup m'ont dit que Soro Zakaria, toujours du côté de Conguin, est prêt. Et c'est sur cet élément que nous allons accompagner Madame Sissé Abi. Oui, il y a Soro Zakaria, il y a Nakafoko, à la belle de Ambeta Kongdu, qu'on a mis un foyer, un minkera sur la Maulid là.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Oui, si ça connaît, alhamdulillah, en rasul bela jelinke, otuma akalana, ayadon kafo, ame ekone enyewaratina, ko dugu kɔrɔ min b'a la ni o tuma a dugudenw sɔnna o tuma ka fara ɲɔgɔn kan ka na alakira ka bangeli ka na a ɲɛnagba kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah a y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɔla Côte d'Ivoire fan bɛɛ lajɛlen na o fana ni bɔla jamana wɔɔrɔ fana ni na o tuma ni wagati ba min a bɛ kɛ olu cogo min na a y'a dɔn k'a fɔ su la o tuma kalan kɛla si o tuma an ka imamu ka o tuma wajuli kɛ o de ye Sanogo Mori fana y'a dɔn k'a fɔ min ye o tuma kɛnɛ in bin fɛ ye n'o ye an ka balimacɛ ye n'o ye ka directeur ye n'o ye hinɛ ese ye a ka nɔlabilaw tun bɛ yan kosɛbɛ ale ni Watara ni Ibrahima ale fana ni ka nɔlabilaw fana tun bɛ o tuma a kɛnɛ kɛ ka fara dugu kan ninnu bɛɛ lajɛlen nana walasa bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o kan kɛ kelen ye k'o bolo di ɲɔgɔn ma ko bɛ se ka taa i y'a fɛ cogo min na a y'a dɔn ka kɛlɛ nisɔndiyaba ni dugudenw ma sabu ka d'a kan ka ɲɔgɔn ko kura ye tuguni san o san i n'a fɔ o bɛ deli ka kɛ cogo min na ala kɛra ɲɛnama o tuma ka na a nisɔndiyaw kɛ ani dugu yɛrɛ haminakow ani dugu o tuma gɛlɛya minnu bɛ yen ani n'a ɲɔgɔnnaw k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna walasa o gɛlɛya min bɛ se ka wuli ka bɔ yen yanni i san nata kɛ cogo min na musow ka nisɔndiya sɔrɔ cɛw ka nisɔndiyaba sɔrɔ nisɔndiya fana tun bɛ yira denmisɛnninw fana ni ɲɛda la ka yira k'a fɔ ɲinata mawuludu kɔ a kɛra nisɔndiyaba de ye a y'a dɔn k'a fɔ an nana kɔ ani an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Kulibali Isa de san donna ne min bɛ kuma na ne y'a balimakɛ Sori Kariya n'Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma a k'an bɛn o tuma wagati wɛrɛ wa rahmatulahi wa barakatuhu. Voilà, alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wa salam ala rasulillah. Infiniment merci à Soro Zakaria du côté du Kong, à Djuma Bokoum. Oui, en bas faut kawali mono comme leni agalabuka kene baraka de parce que kasi anyana kana si kan wele fana vraiment bas faut doit nous kera la kabena inchallah. Amin. Alors nous allons poursuivre bien sûr cette émission spéciale délocalisée à Odiné à la station autonome en compagnie d'Adjuma Bokoum Kanate Kasumba. Et dans le second temps de cette émission, nous recevons Dr Sina Adouya. Il est pharmacien au district d'Odiné, également vice-président des 3A, l'amicale des anciens de l'IMC. Dr Doumbia, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons joyeux Maoulid également. Merci à vous pareillement. Alors, comment s'est déroulée la nuit? On imagine la fatigue ce matin. Oui, très fatigué, mais ça en valait le coup quand même. Vous rapprochez le micro, voilà. On a commencé par la grande mosquée. Oui. Et comme on a voulu suivre en direct la conférence de l'imam Sambassi, oui. Donc depuis Abidjan. Depuis Abidjan, effectivement, la cérémonie officielle. Oui. Donc nous sommes repartis suivre la cérémonie pour revenir encore à la grande mosquée. Donc c'est fatigué, mais ça en valait le coup quand même pour vivre en direct le Maulid, aussi bien au dîner qu'en direct dans la cérémonie officielle. Inch'Allah. Et quel est le sens que vous donnez au Maulid? Le sens qu'on donne, il faut dire que c'est quelque chose d'assez culturel, de social. Et on devait en profiter pour quand même rehausser le développement dans la région du Kabadougou. Donc déjà, merci à Al-Bayon pour permettre de lancer en tout cas ce développement-là. Ouais, docteur, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et bien Al-Bayon, la radio, télévision, et digital, là, voilà. Maulidi, sur Maulidi qui era Jamana Bella, quelqu'un m'a mis d'ingile, parce que d'ingile était de fond, Watina. À quoi Maulidi faut Wajmende? Alhamdulillah, Allah en enseignement. Parce que ni maudika que belle nana au Guinée kono. Toujours au Guinée, c'est ça. Belle nana au Guinée kono. Ni bedo kana albista moyi nana. Il ala tandoli ni moyi kana belle nana kana ya jama flé, ki ya moyi flé, ki ya sidara flé, mais au be kono anga kan si ka flé, anga ka minike. Ko Guinée re dugu dosro maudiro. Parce que moyi nana o nafakoli. Ani ñoo yi la ani sawake la ani ñoo yi wala mais est-ce que dina duire chamo soro la jam est
Inch'Allah. Mais Mauludi, ouais, c'est que notre Mauludi qui est là, il y a des histoires. En souffert, on a Mingela, on a donné un Misribana. Quand on a mais comme d'autres qui arrivent à Goff là, au fait, il faut qu'on regarde la télévision. Donc, il faut qu'on Imam Samasi. Voilà, Imam Samasi n'a Mingela. Parce que, avant Mingela, quand Imam Samasi est là, conférence, on a Bongo. Donc, c'est qu'on est loin. Kawarogo foko ban minge do boy ko kana misri ba kana laban do ani toy lumo. Alors effectivement, alors docteur Doumbia, je l'ai dit, vous êtes vice-président des 3A au Guinée ici, l'amicale des anciens de l'AUMC, et vous êtes un acteur majeur, n'est-ce pas, dans l'organisation de l'islam. Justement, quel regard vous portez sur l'islam dans votre région? Alhamdulillah, l'islam est à un point assez primordial dans la région. L'islam est assez primordial, mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire parce que la région est assez composée en majorité de la jeunesse. Il y a vraiment beaucoup de structures de jeunesse à Oudjéné. Je peux dire que toutes les structures islamiques sont représentées à Oudjéné. Le COSIM, la LIPSI, l'AMC, la GMCI, les 3A et tout ça. Mais au niveau de la jeunesse encore, il y a beaucoup à faire pour que ceci s'intéresse véritablement à la religion. Pour que ce soit un mode de vie. Parce que quand on dit Oudjéné, quand on dit Kabadougou, directement on voit l'islam. Sur le terrain, il faudrait aussi que l'islam se vive en chacun de nous. Même aussi au niveau de la jeunesse. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Oui, quand tu as fait Alhamdulillah, islam a signi anyamaran kono, Oudjéné kono. Parce que nous avons signi, parce que nous avons COSIM, Almami a ton oye, Lipsi, Lipsi, AGMCI, 3A, AMC, Alice Mafungo y a ton bé Oudjéné. Codis obeye, mais obenata, Albisa, Nika Foka y structure, mi ton y. Mais Islamaya est à demander surtout Fungo yere. Oui, à ce moment là, il brouf la lawa. En aucun si ka ningalike, au bout de la voilà, il commence il va faire de foyer. Est-ce que nous terminons ou bien? Parce que album beaucoup, Shema Kangake. Il a faut. Shema Mikoson. Parce que Nika Foko, en islam tout le monde. Nika Foko Kenyan, Nika Foko Dabadou, Béalonko, Oudjéné islam tout le monde. Mais Funungé, il faut en faire. Est-ce que Nika Foko sir l'Elixin, Béli la Kawisirfa, Béti la Kawisir, Oluko Sonia Folako, Shema Kangake. Parce que il dit que Foko islam lié. L'islam lié, est-ce qu'il veut se faire téléclinquer, ni Makurana Kran? Parce que cela est ce que ni makro nakara otisike parce que ni sir la jagbo e na kro nakara chez luru te ko fu jagbo e ki sir ni doto ke la albisa ni ka ko slama li to la voilà ko so nyafula au flingue faut en faire albisa chema kanga. Alors docteur, tout à l'heure en Oudjénéka, vous avez insisté sur le rôle de la jeunesse. En attendant, il me semble que notre correspondant du côté de Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées, voilà, est prêt. Il s'agit de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara depuis Bondoukou pour donc nous faire le point de la commémoration du Maoulid. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes à Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées, située au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la région Togo. Ici, les festivités du Maoulid ont débuté à la lecture intégrale du noble Coran au quartier Camarada. Et cette lecture du Coran était pour les défunts musulmans, également pour les vivants. Et la nuit, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la voie qui longe la grande mosquée de la ville. Et au cours de cette rencontre, une conférence a été animée par Hassan Kamaraté. Il a parlé des raisons de cette
commémoration avant d'aborder la valeur de ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette conférence a été accompagnée par des chants liturgiques, également des pas de danse, et plusieurs autorités de la ville ont pris part à cette cérémonie. La cérémonie a pris fin autour de 30 minutes avec des séquences de bénédiction. Merci infiniment à Alassane Ouattara depuis Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées, la capitale de la région du Bon-Togo, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Merci pour ce point de la commémoration du Maoulid, n'est-ce pas, dans cette ville importante. Et nous sommes toujours avec Dr Lansina Doumbia. Il est pharmacien et également vice-président des 3A, l'amicale des anciens de l'AIMC du côté d'Odilé. Vous le savez, Al-Bayan a délocalisé aujourd'hui son émission, les matins d'Al-Bayan spécial Maoulid avec Al-Juma Bokoum et Kanati Kassoum à la présentation. Alors, Dr Doumbia, tout à l'heure, vous parliez de la jeunesse concernant l'état, parlons de l'état des lieux de l'islam dans la région. Vous avez insisté sur la jeunesse. Pourquoi? Enfin, j'insiste sur la jeunesse parce que le développement, l'avenir de toute structure et de toute nation repose sur la jeunesse. Parce que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui seront les jeunes de demain qui vont tenir les rênes du développement de la société, qui seront des ministres, qui seront des présidents de la République. Donc si cette jeunesse-là n'est pas bien encadrée, surtout religieusement, au niveau spirituel, c'est un problème. Parce qu'ils peuvent être de bons pharmaciens, de bons médecins, de bons ingénieurs. Si au niveau religieux, c'est-à-dire au niveau de la moralisation, ils ne le sont pas, ce sera difficile qu'on ait une société bien équilibrée. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ruine de l'âme. Voilà pourquoi on insiste dessus pour que ce soit une jeunesse vraiment moralisée, une jeunesse vraiment islamique, véritablement musulmane. Parce que quand c'est comme ça, c'est clair qu'on n'a rien à se reprocher. Parce qu'ils seront aussi bien de bons pharmaciens que de bons religieux. Sur le point de la moralisation, on est sûr qu'on ne pourra pas les reprocher d'avoir détourné ceci, d'avoir fait ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas cohérent, ce qui n'est pas conforme au règne de la République. Donc voilà pourquoi on insiste là-dessus, pour qu'on ait une jeunesse vraiment religieuse, une jeunesse qui fait ses 5 prières quotidiennes, une jeunesse qui jeûne quand c'est le mois de Ramadan. Et c'est clair qu'on pourra dormir tranquille. Mais si ce n'est pas le cas, c'est clair qu'on sera toujours inquiet de savoir mais ceux qui vont prendre les rênes de demain, qu'est-ce qu'ils vont faire de notre nation, qu'est-ce qu'ils vont faire du Kabadougou, qu'est-ce qu'ils vont faire de la Côte d'Ivoire, c'est clair. Et vous avez parlé, nous sommes dans une région ancrée dans l'islam. Et vous avez parlé notamment de Kélédjan, Kélédjan qui est reconnu, n'est-ce pas, pour sa religiosité, notamment avec Cheikh Mathieu Bouaké Samassi. C'est ce matin même le programme du Maulid à Kélédjan, nous le disons à Juma Bokoum. Oui. Alors, que représente Kélédjan pour vous? Kélédjan vraiment représente, comme je l'ai dit, une société en miniature. Parce que lorsqu'on nous parle de Kélédjan, on parle de Cheikh Mathieu Bouaké, on dit vraiment c'est quelqu'un de très religieux. Quand tu vois comment est-ce qu'on vit à Kélédjan, je peux dire que quand on me parle de Kélédjan, je vois dans Médine. C'est-à-dire lorsque le Prophète sallam était à Médine. Parce que quand on dit à Kélédjan, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne voit pas les moutons se promener. C'est pas parce qu'on ne fait pas d'élevage là-bas, mais ce qu'on n'est pas les bêtes se promener, aller faire manger les trucs du voisin, aller faire ceci, aller faire cela. Donc c'est le droit du voisinage que Kélédjan ressort. Lorsqu'on me dit que le cheikh Daba, c'est un Doumbia, je répète dessus, c'est un Doumbia, puisque moi-même je suis Doumbia. Quand tu arrives avant de rentrer chez lui, il faut que tu t'abaisses. Il a mis cela sciemment, parce que pour faire ressortir, il a même fait ressortir, c'est l'humilité que l'individu doit avoir. C'est-à-dire, quel que soit ton titre, comme on a dit, derrière village, il y a village. C'est-à-dire, quel que soit ton titre, tôt ou tard, tu es venu dans ce monde, tu partiras. Donc, il faut que l'humilité soit ancrée dans tout ce que tu fais. Parce que tu as beau être grand, il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Tu as beau être un savant, avec toutes tes sciences, tout ça, tu vas le trouver, tu as appris, d'abord même tu as appris, avec ta science, tu as appris auprès de quelqu'un. Ce qui veut dire, celui-là, il a su avant toi et celui-là, il t'a enseigné. Donc, avec humilité, tu dois savoir que malgré ma science, malgré mon doctorat, malgré mes certifications et tout ça, il y a des gens qui m'ont appris. Donc, ceux-là, je leur dois respect. Et en même temps, ma science, je dois aussi faire pour que la société profite de cette science-là. La société profite de mes diplômes et tout ce
que j'ai. Et si tu n'as pas d'humilité, ça tu ne peux pas le faire. C'est ce que je ressens en tout cas moi de l'interview que vous avez fait à Cheikh Daba, à Dabadou, de cette partie-là, on dit pour entrer chez lui, il faut que tu t'abaisses. Ouais. Tu t'abaisses pour que l'humilité soit ancrée en toi. D'accord. Voilà. Adjuma beaucoup. Oui, il y a peu de bon parce que docteur Nia n'a pas ko kelenja parce que comment on a fait quand faut jam fait jamtora mais kelenja et be kelenja femme tu vois jumendi. Anye kelenja femme a here na mi fola. Parce que anala likam dila ambadima ko ikake moy chuchu iboni mola. Il fatia yi bamzoyi. Ana fola di ni ki bange boy la bateau a quelque chuchu ala irebe il qu'il est irwa. O angol belli quoi. Il faut qu'on y en lo ka fo fningi nyire nyene. Wuruba la bateau. O jag boyali. An ko bla premier place là. Ika ke moy chuchu yuruba la bateau. Era so yere na fola ka tila yere na fola ke. Sallallahu il fatia la bateau mais bamsoma yere ta. Ko question ça va. C'est-à-dire à 75%, il y a qui bombe la bateau, qui fait le bateau. Il est bon rôle, il est serait le John. Merci infiniment, docteur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kassiran tayyiban mubarakan fihi. Vous suivez l'édition spéciale Les Matins d'Al-Bayan délocalisée à Odiné, la capitale de la région du Kabadougou, à la station autonome Al-Bayan. Je suis avec bien sûr Aldjuma Bokoum et à ce microphone Kanati Kassoum, notre invité pour cette seconde partie, docteur Lansine Doumbia. Il est pharmacien et vice-président des 3A, l'amicale des anciens de l'AUFC. Adjuma Bokoum, Ame Tananga Baroye. Tananga Baroye, Bangluli Kera, Ojine Famba Belejilena, Misri Balafana, Mauludi Kera, Wajilu Kera, Misru Tumbe Kenenka, Anou Tumbe, Nga Mami Tumbe, Albain Tolamba Foko, Sabatrama, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, et Tumbe, Ojine Misri Bala Sura, Munumundi Kera, Sura Kafo Islamoma. Alhamdulillah Rabbil Alamin kunu maulidi ke ojene Misri Bala amola donia ka fo islamu bola ojene ndabela jena kana maulidi na maya wa imijere opini keneka an islamu chama Imam Amadou Savane ale bola Abidjan kana ale kumbe Sheikh Aima Ousmane Diakité abla anana kana islamu yamoro yami kuma minka a dasi kira alayhi salatu wassalam ka nyana malika jogoba minu kumala ayi wele bla bela jeni yoro wala sa bela jeni kasika kira alayhi salatu wassalam lade a jogola ani adambila wala sa anga demaya ani anga jamana kasika sawasi sura Johnny de Tumbe Misri Bala ministre Johnny de Tumbe Misri Bala Sitan Ouattara. Alhamdulillah elaji beaucoup mo chama kumbe min doye elaji Gaussou Touré nale Dengele ministre gouverneur averti oui. Parce que lorsque nous arrivons, comme je l'ai dit, on ne nous basons pas seulement sur les festivités. Oui, et ce matin même, les fidèles vont se rendre à Kénédian. Et demain, c'est à Dabadou. D'accord, allez-y. Lorsque nous arrivons, c'est-à-dire personnellement, individuellement, on doit se dire, je suis venu faire le maoulid, je tire quoi comme individuellement. Lorsque l'on va à Kénédian, il y a beaucoup d'hommes. Et lorsque nous prenons celui-là même qui est le Cheikh Matiboke Samassi, quand on le voit, quelqu'un de très humble, il est assis là, et tout le monde voit que nous sommes quatre, on quitte Abidjan et tout, malgré que nous sommes des ministres, et nous sommes des cadres, nous sommes ceci bien cela, on va là-bas et on va regarder ce monsieur-là, son conseil, sa vie et tout cela. On doit tirer des leçons. Et qu'est-ce que vous retirez de ce homme? Son obéissance, non seulement à Dieu, mais son obéissance à ses parents. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, son humilité. Il est quelqu'un de très humble. Et quand je dis il est humble, c'est que nous, en tant qu'individus qui allons le voir, si lui, il est un musulman, il est reconnaissant vis-à-vis de son créateur, c'est dire que mais moi, qu'est-ce que je dois faire aussi pour être reconnaissant vis-à-vis de mon créateur? Il était reconnaissant et obéissant vis-à-vis de ses géniteurs. C'est que moi, en tant qu'individu qui vais commémorer le Maulid là-bas, moi, qu'est-ce que je fais pour être reconnaissant et obéissant vis-à-vis
de mes parents. Il est quelqu'un de très c'est moi aussi qui vais commémorer le Maolid à Kenedjan. Qu'est-ce que moi aussi je fais pour être très humble dans ma vie de tous les jours? Quand je me réveille, aussi bien au niveau de ma famille, aussi bien de mes collaborateurs, où je travaille, aussi bien dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais pour être vraiment humble? Pour pas qu'on dise, ah, celui-là encore, il va venir nous insulter, il va venir faire ceci, il est... Non, c'est pas comme ça les musulmans. En tout cas, c'est les leçons que chacun individuellement, on va remplir Kenedjan aujourd'hui, mais chacun doit ressortir avec ça. Je suis venu à Kenedjan, je suis venu voir quelqu'un de très humble. Est-ce que moi-même, là, dans ma vie de tous les jours, est-ce que je suis humble? Si je suis humble, j'ajoute encore en humilité. Si je ne le suis pas, je fais l'effort de rehausser mon humilité de tous les jours. Voilà, ami sogo kan programme cogo min na u bɛna bɔ ka taa Kibila Sud Samatigila Kɛlɛnjan chaque match Bouaké Samasi a y'a yira k'a fɔ ko sɛ tɛ feere a fɛ yen ba tɛ feere misiw na parce que k'u bɛna dumuni dun ne ka sɛ taara Kanate fɛ ka taa ka malo dun ko n nan'o dun ko a hakɛ donc ala ɲɛsiranɲɛba de ye ala ɲɛsiranba kɛ Usa Juma Boku ala ɲɛsiranba parce que ni ko fɔ a fɔtɔ di est ce que Kenedjan Sise tɛ dumuni ye wa Sise ye dumuni ye kɛ saga ye dumuni ye misi ye dumuni ye kɛ o bɛɛ kɛni le pour que ni ka kɛ ya misi bila la i jija ya saga kana wa Al Juma Boku y'a fɛn dɔ tiɲɛ ye ni k'i y'a Sise bila i jija ya se ka wa Juma Boku y'a sɔsɔ walima kaba dumuni ye olu bɛɛ kɛla n'o tɛ a Sise ye dumuni ye kɛ misi ye dumuni ye saga yɛrɛ ye dumuni ye mais ka an ko ɲɔgɔn parce que ni k'i sigi i baden cɛ i tɔɲɔgɔn tɛ kana jafa kana ko kala min y'a tɔrɔ olu bɛɛ kɛla an ko olu bɛɛ kɛ quoi parce que n'a fɔla ko ni se ko la kan le kɛ Sise ye dumuni ye misi ye dumuni ye saga yɛrɛ ye dumuni ye mais u y'i lamɛn di a b'u bɛɛ kɛla le k'a fɔ ni ka ɲa Sise quoi ɲa Sise kana bɔ kana Al Juma Boku tɔrɔ o hakɛ le min bɛ se ka Al Juma Boku tɔrɔ le droit du voisinage voilà, d'accord. Alors, docteur, désolé de vous interrompre. L'un de nos correspondants est en ligne, il me semble, du côté de Bouna. C'est dans la région du Bunkani, au nord-est de la Côte d'Ivoire, à Bouna. Si c'est Mori Moussa, en tout cas, si c'est Mori Moussa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, nous sommes du côté de Bouna, est de la Côte d'Ivoire, au lendemain de la commémoration du Maolid dans 4 quartiers. Ce sont les quartiers Imamso, où je me trouve à présent, le quartier Kamarasso, le quartier Kardulasso et Ouattarasso. Et ces sites étaient donc bondés de monde, vu le nombre important de fils et filles de la localité ayant fait le déplacement pour prendre part à cette célébration en famille. Alors, au cœur de cette célébration, c'était donc l'enseignement de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions pratiquement le même programme dans chaque site. C'était donc des séries de zikr, des bénédictions, des prêches, des chants liturgiques, des aumônes également. Et il faut noter qu'au quartier Karasso, la thématique, sinon le thème central, c'était le thème du Kozim, à savoir l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'équilibre et le bien-être de la famille. Notons que les fidèles sont repartis satisfaits de pouvoir passer une nuit pleine d'enseignements et de spiritualité. Voilà, merci infiniment à Sise Mori Moussa du côté de Bouna, la capitale de la région du Bunkani, dans l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire. Merci pour ce point de la commémoration du Maolid, voilà, dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Nous poursuivons ces échanges, bien sûr, avec notre invité, notre second invité, Dr Lansina Doumbia. Il est le vice-président des 3A, l'amicale des anciens de l'AMC, ici à Odile. Avec lui, nous parlons du Maolid comme facteur de développement socio-économique du district du Denguélé. Aljuma beaucoup. Oui, en tout cas, Ambi, Ambalema, Bouna, Mouimsa, Fo, Ayo, Kunafol Mindama, Kabo, Bouna, Bunkani, Marala. Parce que Maolidi, à Djore Mundé, Adamade, Kanyamela, Kafoko, est-ce que Benkilemaya, Bisoro, Konana, Monyon, Jekasta, ok,
mɔgɔ bɛ bɔ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen yɔrɔ caman na ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Kabadugu mara la ka na Alakira alayhi salatu ka bangeni sanfɛ ɲɛnɛmaya an ni ma min ɲɔgɔn fɛ o y'an ka dɔgɔtɔrɔkɛ ye n t'a dɔn an bɛɛ bɛna furakisɛ ni ɲinan inshallah non an bɛɛ bɛna o jɛnɛ o jɛnɛ n waatɔ o jɛnɛ c'est ce que tu retiens là tu vas pas dire ici ah mais tu vois que moi je vais vite. Ok, ce sera tout à l'heure. Alors, docteur, parlez-nous de vos activités au sein des 3A, l'amicale des anciens de l'AMC ici à Odiné. Au niveau de l'amicale des anciens de l'AMC, l'amicale des anciens, c'est une continuité de l'AMC, c'est une association religieuse qui œuvre en tout cas pour le rehaussement de l'islam, toujours au niveau de nos cadres. Parce que quand on dit les anciens, c'est même qu'il y en a qui nous disent bon, moi je n'ai pas fait l'AMC. Non, c'est tous les cadres qui doivent œuvrer pour qu'on puisse faire rehausser l'islam au sein même de tout le monde, aussi au niveau de la jeunesse qu'au niveau des cadres. Alors à ce niveau, permettez-moi en tout cas de rendre hommage à l'un des anciens, l'ancien président des 3A, monsieur le maire, Lansina Diaby. Il est le maire de Samatigila. Effectivement. Il a vraiment beaucoup œuvré pour l'AMC, mais également pour les 3A. C'est le lieu de le saluer et je vois quelqu'un très heureux. C'est Aldima Bokoum, c'est son meilleur ami. Oui, en tout cas, en bas, la Sina Diaby, vraiment, en bas, voilà, parce que Baramina a mis AMC là comme les lawale là, quand c'est faux si ça a quoi aller qu'on gagne na ma fait min dolay kaka fait beta kan islamiyal ni mo fendi temuka ko parce que dona ko ni ale sara ko ala min di ale man ni ale sara wal min na do ale la titeme wa kile wal ma flaka ka ta bakike man sa mettre 450 francs ka meleke ka don kabul ka assobe donc ni ala min dama ko abo don islamiyal la donc ambe elaji la sene jabi fou katla ka fou inchallah. Merci beaucoup. Docteur Bismillah, continue. Merci bien. En tout cas, c'est quelque chose, en tout cas c'est un aîné à saluer. L'aîné Diaby Lassine de Samatigila, c'est quelqu'un à saluer. Nous, lorsque nous étions à l'AMC, cela était déjà dans les 3 ans. Hein? C'est quelqu'un à saluer pour sa dévotion, en tout cas pour le rehaussement de l'islam. C'est quelqu'un vraiment à saluer. Et donc, ce que nous ouvrons, c'est d'attirer en tout cas tous les cadres pour qu'on puisse vraiment se réunir et puis faire triompher l'islam. Faire triompher l'islam parce que tôt ou tard, nous sommes venus dans ce monde, nous allons partir. Mais nous allons partir avec quoi? Est-ce que nous allons partir avec nos titres? Est-ce que nous allons partir avec nos doctorats? Est-ce que nous allons partir avec nos titres d'ingénieur ou bien de ministre? Non. Comme le disait Aldjuma tout à l'heure, on va nous emballer dans un linceul blanc et on va aller nous déposer devant notre Seigneur. Nous devons nous poser la question, qu'avons-nous fait? Avons-nous bien fait ce que nous devons faire ici? Et religieusement parlant, est-ce que tout ce que nous avons fait conformément aux principes de l'islam? Conformément à ce que le prophète nous enseigne. Parce qu'on dit le Maulid n'est rien d'autre que la naissance du prophète sallam. Mais en fait, celui-là qui était le messager de Dieu, son comportement, comment il vivait, comment il saluait, comment il faisait ceci ou cela. C'est ce que nous devons retirer en tout cas lorsque nous disons le Maulid. Le Maulid, c'est pas venu, ils sont venus au village, nos parents. Non. On vient commémorer qui? Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, quel était son comportement? Comment il saluait, comment il vivait, comment il mangeait. Est-ce qu'il passait sa journée sans prier? Est-ce qu'il passait sa journée à insulter les gens? Non. Celui-là faisait ses prières et il faisait aussi bien ses prières même obligatoires mais que des prières surrogatoires. Celui-là, il jeûnait le mois de Ramadan mais il faisait les jeûnes de pleine lune, les jeûnes de lundi comme il disait. Je jeûne lundi parce que je suis lundi. Donc c'est une manière, je peux dire de façon hebdomadaire de commémorer sa naissance. Mais et nous aujourd'hui, est-ce que nous faisons tout cela? Point d'interrogation. Donc c'est à partir de ce moment que nous devons nous remettre en cause et dire, le prophète faisait ceci et cela. Celui-là même pour qui, déjà même sur terre, on sait qu'il est déjà au paradis. Mais et nous aujourd'hui, qui commettons des péchés en longueur de journée, c'est une manière, c'est un moment de nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et puis se revoir, se recadrer en tout cas pour aller dans la bonne ligne. Oui, là il y a un commandant là, on va faire ce qu'on parce qu'il y a un commandant qui a un d'Abadougou parce qu'il y a une ibina dont là il d'abord fait
i b'i kunkolo biri i kɛra mɔgɔ jan i kɛra fo i b'i kun biri de ka don. Il est k'i kun biri. Non ale yɛrɛ b'a kun biri. Mo i tɛ se ka don ni b'i kun biri o. I bɛ sɔrɔ mun denmisɛn fitinin. I mana se a b'a biri ka sɔrɔ ka don a bon kɔnɔ. Donc n hakili la o bɛ yɛlɛma jigi de fɔ laji daba i b'a dɔn kosɛbɛ. N ko dunuya tɛlen. O ye yɛlɛma jigi de fɔ la quoi. Parce que kɛ mɔgɔ ye cogo cogo a n'a lawulila Malika n'o tɛ a bɛ se fɔ ko a y'a ci ka bonya la yɛrɛ mais minɛ ko sa to ni ye ni ka kɛ dɔ la fo i ma jigilen t'o dɔn ni i ma jigin min kɛ u y'a fɔ la fo yirima jigilen kɛ n jogo kɔnɔ lon bɛɛ quoi tuma bɛɛ. C'est une leçon de vie. Une leçon de vie fo i k'i ma yirima jigilen kɛ i jogo kɔnɔ tuma bɛɛ lon bɛɛ ni yɛrɛ ni min jigin i tɛ se kɛ hɔrɔn ye jɔn yɛrɛ min kɔnɔ fo yirima jigilen k'i jogo kɔnɔ diyagoya. Karate bɛ ni ɲininka a ko ale san 7 kɛ Sɛki Kɛlɛnja fɛ yen o san 7 kɔnɔ k'a ma samara don a sen na. Ni yɛrɛ ma jigin i tɛ se a n'a filɛ la ko min yɛrɛ kɛnɛjan kɛrɛfɛ ye oui ma lɔn a sigi la k'a rɔgbɛ cɛ min a fɛn bɛɛ yɛrɛ ma jigilen ye quoi mais ni min yɛrɛ ma jigin ni k'i yɛrɛ i tɛ se kɛ hɔrɔn ye an jɔn in mi yɛrɛ kɔnɔ ni k'i ka yɛrɛ o yɔrɔba ye ala yɛrɛ bi ma jigi mais ni k'i ma jigi ka kɛ ko bɛɛ kɛ ala yɛrɛ kɔsɔn ala yɛrɛ bi k'i lawuri k'i sankɔrɔta bɛɛ ɲɛnɛ bɛɛ y'a lɔn n'i ka ye bɛɛ wulila ka wa ko kɛnɛjan a wele dilan bɔ i ma fa. Pas du tout. Alors docteur, excusez encore de vous interrompre. Voilà, priorité au direct, puisque l'un de nos correspondants du côté de Touba de Côte d'Ivoire, voilà, dans la région du Bafing, Sanogo Mamadou est en ligne, bien sûr, avec nous. Si la régie nous le permet, nous allons l'écouter, voilà, concernant donc la situation dans la région du Bafing, à Touba, à Gangoué notamment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs d'Al-Bayan. Derrière moi, c'est le village de Gangoué. Gangoué, situé à 29 km de Touba, chef-lieu de la région du Bafing. Et le village est situé dans le département de Ouaninou, distant de ce chef-lieu de département de seulement 6 km. Alors ici, à Gangoué, le Maoulid est célébré dans la ferveur spirituelle, dans la mesure où les prédicateurs, les imams, ont voulu être conformes avec les enseignements, les directives données par le COSIM, qui a choisi le thème cette année, le thème de les enseignements du messager de l'islam pour l'équilibre et le bien-être de la famille. Les prédicateurs, les imams, à travers les prêches qui ont commencé depuis le premier jour du mois de Rabiul Awwal, et dont l'apothéose vient de se faire même ce matin à la grande mosquée, à la mosquée de Gangoué. Alors les prédicateurs ont prôné ces valeurs et ont appelé les fidèles à être conformes au message, au enseignement du message de l'islam, afin d'être des chefs de famille, bien éclairés. Aussi, un autre aspect de cette célébration, c'est que c'est pour les ressortissants des différents villages du Bafing. Voilà, je vais parler même de Touba, le chef-lieu, de Ouaninou, de Koro, de Serifinan, de Gangoué, de Gbelo, de Madougou, etc. Pour se retrouver, il y en a même qui n'ont pas encore mis les pieds au village depuis leur naissance. Ce sont des occasions pour eux de venir rendre visite à leur village et de connaître leur village et de se ressourcer, voilà, pour savoir leurs origines. Et il y a aussi l'aspect développement, voilà, qu'il ne faut pas perdre de vue, car les cadres se retrouvent pour échanger et pour parler d'investissement au village, histoire de permettre au village de s'épanouir, de se développer. C'est l'ambiance qui prévaut ici, avec aussi les séances de lecture coranique et de sacrifices à la faveur de ce Maoulid. En tout cas, le Maoulid se passe très bien ici.
bon enfant. Et nous allons permettre également à nos téléspectateurs de vivre ce qui se passe dans la ville de Touba. Voilà dans nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment Sanogo Mamadou du côté donc de la région du Bafing, voilà pour nous faire le point de la commémoration du Maolid. Bien sûr, en cours de journée, nous aurons d'autres temps forts, d'autres éditions, notamment le JT du Maolid. Al-Juma Bokoum vous donne rendez-vous à 16h30, Inch'Allah. Et bien sûr, le JT en français à partir de 18h30 avec votre serviteur. En attendant, nous poursuivons les échanges avec notre invité, Dr Lansina Doumbia, pharmacien de formation. Il est le vice-président des 3A, l'amicale des anciens de la ici du côté d'Odiéné, là où est basée bien sûr notre station autonome et une émission délocalisée à l'occasion du méga Maolid. Alors, docteur, nous allons revenir sur le thème central de la commémoration du Maolid, Al-Juma Bokoum. Le thème, nous avons entendu, vous parlez tout à l'heure de l'imam Sami Abakar, qui était le formé, où il a parlé de l'importance de la familiale, n'est-ce pas, dans la promotion des bonnes valeurs. Il faut revenir, en tout cas, comme je le dis, l'imam Samassi, c'est quelqu'un qui nous a toujours épaté lorsque nous étions encore à l'école, au lycée. Et pour revenir sur, quand on dit la famille, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Nous sommes des musulmans. Et même au-delà même de l'aspect religieux, la famille, c'est un père, une mère et les enfants. Il ne faudrait pas qu'on se blague avec toute cette dépravation qu'on observe aujourd'hui. Excusez-moi, mais je dis, quand j'ai écouté en tout cas sa conférence, je remercie en tout cas le cheikh, notre cheikh Aïma Ousmane Diakité. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité. Et puis l'imam Samassi. Parce que ce thème est vraiment... Et surtout il est d'actualité. Aujourd'hui, la vie, c'est pas maman et des enfants. Il faut de l'éducation. Et tout ce que nous fait, nous présenter la famille, c'est pas... Deux mamans, ça va pas. Est-ce qu'avec ça, on peut faire des enfants? C'est pas possible. Et après, on va nous parler d'adoption. C'est pour dire que déjà, la famille dans notre société, c'est papa, maman et puis les enfants. Et c'est pour recadrer la chose, l'éducation même qu'on va donner. Parce que pour que ces deux individus-là soient ensemble, ça ne veut pas dire, comme Niemoni même le dit, mais non, on est dans une cadre, mais bien sûr dans la famille ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas souvent des mésententes, mais on laisse pour qu'on ait à vivre. C'est ça la famille, pour qu'on ait des enfants qu'on éduque, qu'on recadre là-dessus. Et l'éducation qu'on donne, ce n'est pas en criant sur nos enfants. Quand les enfants voient papa et maman, ils s'entendent, ils font ceci, cela, c'est une photocopie, ils prennent et essaient d'aller aussi, d'orienter leur vie. Mais si toujours papa et maman sont en train de se gifler et qu'ils n'arrivent même pas à vivre ensemble, qu'ils disent non, il faut qu'on divorce, comme l'imam a dit, la famille monoparentale, ça ne va pas. Ça choque les enfants. Et quand c'est comme ça, un tel enfant, il sera difficile de l'éduquer. C'est clair qu'on va trouver des enfants dans la rue ou bien des enfants de la rue. C'est clair. Tout vient de qui? De leurs parents. Si eux n'ont pas su éteindre leur divergence et puis essayer de recadrer, de s'unir et puis de vivre ensemble, c'est clair que sur les enfants, ça va, il aura cette ampleur-là sur les enfants. Docteur, wati ba fe kanta antega na foroko dembaya fa ba anide fo sika ko jagbuya lu yiki kanyan sika kuma ka sabari nyonkoro na ma sabari nyon tise ka sikike o te apad tise anya sik ba kan ka sabari Fatima ka sabari bonsoma yero ko sana se den o be ka sika ma de ka nyon boro nyon ya jagbuya lu yiki anya sika kuma tira manga sila ni na musuye ka kuma fa amaka sila ka turunga ni na diva o jagba alege ni islamali faut qu'il sigi ini muso ka kuma anya islam ya lo fola anya ali kabadu o lo fola ke ni maseki sigi ni ide islamai
qui signe musui kakuma ani tien fo nyon fe ay na mi kala ma be bon to anya fa nyon ma ani wa au lieu que nanga on me creba ay trefe anya creba fo ça là c'est souvent ka creba o ka ke minge am me sika din la mo parce que din alors ni ka ke ibom a kota fo lan Fatima ay ka donc am se din la mo ka din. Alors, on aurait aimé vraiment continuer ces échanges. Comme je l'ai dit, j'aime pouvoir parler de l'ODNK et c'est original. Voilà, et il nous reste quelques temps, seulement quelques minutes pour conclure ce temps. Alors, je rappelle, docteur Doumbia Lansina est pharmacien, il est le vice-président de l'amicale des anciens de l'AMC, l'amicale, les 3A. Alors, docteur, quel est le message que vous retenez du Maolid pour terminer? En fait, le message que je retiens, c'est que nous sommes des musulmans. Nous sommes des musulmans et nous devons vivre conformément aux principes de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que faire le Maolid, si on ne reçoit pas pour dire « Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas celui-là qui blessait les autres, il n'était pas celui-là qui haussait le ton sur les autres, il n'était pas celui-là. » C'est tout ce qu'on doit ressortir de la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il vivait? Bien avant l'islam, il était quelqu'un. On a peu de confiance avant même que vienne la République. C'est sa vie qui doit être sa vie. Faire tirer de la vie, comment il se portait, comment est-ce qu'il vivait, même avec les gens qui n'étaient pas des musulmans. Il a vécu avec des gens qui étaient juifs, qui étaient chrétiens. Comment est-ce qu'il a vécu avec ceux-là? Lorsque ses partisans ne sont partis en Abyssinie, ici même en Afrique, comment est-ce qu'ils vivaient? Comment cela est-ce qu'ils vivaient? C'est tout cela qui doit nous capter dans notre vie de tous les jours. Pour nous, est-ce que je suis conforme au type de mon messager? Merci. Sallallahu alayhi wa sallam. Adjuma beaucoup pour terminer. Ouais, Wati sera amna ñoo sara 16h30 inshallah Mauludi Kibaria konnana ambitla ka embarqué ñoo kanto o yene Elhaji Coulibaly Ibrahim, Elhaji Ismaël Dole, Elhaji Babou Cissé Aleni, professeur Mboup, Mr Blue. Sans oublier Yankine, Seydou Sila Tierno, toute l'équipe de Cissé Daouda Lachik, de la station autonome Al-Bayan au dîner, vous nous suivez sur les 94.2 FM en modulation donc de fréquence et bien sûr sans oublier Sita Ouattara, nos reporters, nos jeunes reporters encouragés à saluer Elhaji Doley, également le directeur informatique M. Coulibaly Ibrahim. C'est grâce à tout ce bon monde bien sûr que nous avons pu réaliser cette édition spéciale et nous remercions également Dr Lansina Doumbia et également Madame la vice-présidente du conseil régional du Kabadougou, Madame Cissé Abi, épouse Koné. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Alors, à beaucoup. Inch'Allah, mais il faut qu'un Kibaouria dit ça veut dire ton nom, ton nouveau nom, c'est Youssouf. Aldjuma Bokoum Youssouf. Et ce nom a été donné par Cheikh Mathieu Bouaké Sabassi, le saint homme de Kénédian. Donc, au courant d'il Merci de nous avoir suivis et on vous dit très bonne journée, joyeux Maolid à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, Inch'Allah. Allahu Rabbi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina walina walakina Télévision